Coucou, Coucou, stache stache. Coucou, stache stache. Doubidou, stache stache. Hey, salut, c'est Michael Youn alias Dvorak. Salut, c'est Benjamin Morgan alias Piotr. Salut, c'est Vincent Desagna alias Olaf. Et on va vous raconter la folle histoire des Bratislava Bratislava Boys. L'histoire Bratislava Boys, elle commence au Morning Live. C'était une émission de télévision sur M6 dans les années, j'allais dire dans les années 2000, mais c'est faux. C'était en 2000 et 2001. Ouais. C'est pas les années 2000, c'est juste 1 an et demi. C'était juste après l'Eurovision. Toi, Benjamin, c'est toi qui es responsable de tout ça. Non. Si, Si. c'est toi. C'est Benjamin qui nous propose de faire une parodie de l'Eurovision. Il arrive un lundi matin, c'était l'Estonie qui avait gagné l'Euro. Enfin, c'était un groupe improbable. Je me rappelle, genre de hard rock dans une langue improbable et ils chantaient tous ensemble en même temps. Et Benjamin dit ce serait drôle qu'on fasse une chanson qui veut rien dire dans une langue qui n'existe pas, mais où on la chante tous ensemble. Et comme nous on est deux crétins, on lui a dit oui, c'est super, elle est drôle cette histoire. Un truc qui était marrant aussi, c'est qu'on s'est dit ok, mais avant même ce qu'on chante, comment on s'habille? Parce qu'il fallait que ça fasse groupe. Et la veille, Michael avait fait une boîte à images, c'était la séquence avec le mégaphone, au musée de la Marine. Et c'était le seul costume qu'on avait en 3 exemplaires. 3 marinières. Donc on a dit, bon bah déjà ce sera des Déjà, marins, c'est parce des que marins. tous les autres costumes, on avait genre un chapeau, mais pas la veste, etc. Et on avait Le clavier. un petit synthé Yamaha. PSR 74. Ouais, on appuie sur la touche 37. polka. Ouais. Et ça fait Ska. Ouais, ska. ska, Ska. ska, et ça fait. Voilà. Et je sais pas d'où t'es venu, parce que c'est toi qui as écrit, je pense, 90% des paroles Non. des Bratislava Boys. Moi, le Kourou Coucou, j'étais fan de Desproges. Et dans le tribunal des flagrants délires, Desproges, donc je parle vraiment en franc à l'époque, il disait « Salut ma ragne, bonjour ma colère » et mon Kourou Coucou. Voilà, ça vient... Coucou. Et Ouais. stache tache, c'est pas moi. Alors merci Combini, parce que j'étais même pas au courant de ce que je chantais. Je savais même pas que c'était... Ben non, je le dirais, mais c'est inspiré par Pierre Desproges. Ouais, Mon c'était- Kourou Coucou. Voilà. Ouais. C'était le sketch de fin. Et le sketch de fin, on l'écrivait à la fin. On avait toute l'émission à écrire d'abord, avant. Donc je pense que ça a été écrit En 5 minutes. 8 secondes sur un coin de table. Quoi. Voilà, après bon, Après, c'est les sûr que... qualités, c'est- Oui, ah bah, c'est c'est relatif, sûr. quoi. C'est pas je veux être utile, à vivre et à rêver. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose, hein. Karou, Kachiketaf, Doubidou, Stache, Tache. Tâche, mais oui. Oui, c'était la première fois qu'on faisait de la musique. Enfin, exactement. de façon professionnelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait ce premier sketch, ça a fait rire tout le monde. On le faisait tous les matins pendant une semaine. Avec des nouvelles chansons. Des nouvelles chansons qu'on trouvait tous les matins. On peut les citer. Il y a eu Dabour. Oui, Dabour, ouais. Dabour Ganesh. Il y a eu Schlink. Schlink. Ramalamala Schlink, Schlink. Ramalamala Schlink, Schlink, Schlink. Attends, mais ils ont fait un Il y album. a eu un album aussi. Anthology qui s'est très bien vendu. Et Qui donc, paye encore quelques factures aujourd'hui, d'ailleurs. donc, à la fin de cette semaine, notre équipe et des gens de la direction de la chaîne nous disent « Eh les gars, il faut sortir le single, c'est trop marrant. » Ça va pas. Bah, Dieu, mais non, Alors, n'importe quoi. c'est le premier qui a dit ça peut cartonner, c'est Jamel, parce qu'on avait reçu Jamel. On avait reçu. Et On il avait fait avait- les Bratislava Boys. c'était Avec un peu- Il dit, mais c'est tellement con que ça peut marcher, Ça votre peut truc. marcher, cette Et connerie. quand Jamel dit ce genre de choses, faut faire. Ok, je vais t'écouter, toi. Est-ce que vous pouvez nous la chanter là comme ça, a cappella? Sans problème. Bien sûr. Kourou coucou, roucoucou, stache tache. Coucou, stache tache. Karou, kachiketaf, doubidou, stache tache. Kourou coucou, karoukachiketik. Tic. Kourou coucou, karoukachiketak. Tac. Kourou coucou, karoukachiketouf. Touf. Kourou coucou, karoukachiketoi. Toi. Voilà. Et c'est toujours la même chose, ça? Non, mais oui, après, il y a ouais. plein d'autres Il y paroles. a des solos. Le clip, on en a pas parlé. C'est vous trois avec un fond vert, quoi. C'est comme ici. C'est exact. Ça d'ailleurs, je pense qu'on l'a tourné ici. J'oublierai jamais, on était en post-production quand il s'agissait justement d'animer le fond vert qui était derrière nous. Et le technicien, l'ingénieur, je sais pas comment, qui était au Flame, le truquiste, voilà, il dit mais c'est super moche. Et on lui disait ouais mais vas-y monte les curseurs, fais encore plus moche. Ouais. Et le type disait mais non mais et donc On du voudrait coup, que ce soit encore plus moche. On peut vous chanter la version My comme Way. d'habitude. Comme d'habitude, donc en slovakistanais. Karinda rumpeu, miam de sandwich, zloty a tramue, batroš,
Batrochanis, Davis Daka. Ouais, le refrain. Vega Mujol, Kashuyu Blue, Arakmaet, Raduchuyu, Dametanol, Zolavenchak. Mazuri troja daktirak, loniegalo, shomi brioche, Davis Daka. Down, 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 down. C'est le solo. On adore massacrer ce qui est joli. Comme on n'est pas capable de les reproduire de façon aussi jolie qu'elles le sont, notre façon de nous les accaparer, c'est de les abîmer. On le fait sans savoir que ça peut marcher. Mais on le fait vraiment avec énormément de cœur et d'envie. Et dans notre contrat, il y avait marqué que si ça vendait plus d'1 million, on était obligé de faire un album. Nous, on était peinards. On dira jamais on va vendre 1 million. 1 million, on s'en fout. Sauf Ouais. qu'on vend 1 million et que là, on doit livrer un album à M6. On vend même plus de 2 millions. Donc du coup, on se retrouve à devoir faire un album. Et on se dit, quitte à faire un album, on en fait 38 chansons. En fait, on voulait remplir ce que pouvait contenir un CD. 39 Il y a 39 pistes. Ouais, voilà. Donc il y a des chansons, il y a des sketchs, il y a de l'horoscope, il y a la météo, il n'y a pas de chanson de 13. Pourquoi ? Parce que Ça porte malheur. Ouais. Il y a Piotr Olaf. et Dvorak. Et Dvorak. En fait, Pas on est vraiment. frères, mais pas la même mère et pas le même père. Et en fait, on a fui notre pays parce que c'était une dictature, le Slovakistan, dont la capitale est Bratislava. Et donc, on est le boys band de Bratislava, le Bratislava Boys. On était des énormes stars. On Les était- Rolling Ils Stones. étaient. Ouais, Ils étaient, pardon. étaient, Ils ouais. étaient des énormes stars. L'équivalent, par exemple, que je peux vous dire ici, l'équivalent de Michel Fugain. Un exemple plus récent peut-être pour notre public. Plus récent. Ouais, plus récent, plus récent. Patrick Topalov. Ouais. Voilà. Dans ouais, moi, je Période pense que- avec Sim, ouais. Ouais, Ouais. période Sim. Sinon, Ou alors- Olivier Chiabodo. Donc, c'est vraiment des vraiment, grosses là. grosses Voilà. stars. Tu vois, les stars, genre reçues par Olivier Adriaco, enfin Ouais, des gens voilà. vraiment, statutaires. Qui faisaient du sport avec Freddy Houfnagel. Enfin, tu vois, c'était... C'était important, quoi. Ouais. Et la dictature de Vladimir Weshmagel, parce que c'est comme Ouais, ça c'est qu'ils ça, appellent. ouais, c'était le président, ouais. Ils en pouvaient plus, parce qu'ils étaient devenus les instruments Du pouvoir. de propagande de Vladimir Weshmagel. Et donc, ils ont fui dans un sous-marin militaire qui venait attaquer la France, puisque très souvent, on ne le sait pas, mais le Slovakistan attaque la France. Mais bon, c'est des cyberattaques foireuses, parce que les Ouais, ouais. ordinateurs sont pas très puissants. Mais C'est-à-dire Donc qu'en là, fait, il y a si que vous des maintenant sont Minitel. passés nos Minitel, Voilà. elles sont au Slovakistan. La première attaque, c'était le Minitel. Ce qui est fou avec toute cette histoire, c'est que c'était bien avant que Sacha Baron fasse Borat. C'était bien avant tout ça, quoi. Donc bon, c'est un peu dans le même esprit, mais nous. Mais leur message était plutôt positif au Bratislava Boys. C'était, en général, c'était quoi ? C'était un réfrigérateur pour tous ? Ouais. Ou une Ouais. parabole. Une parabole. Une parabole pour Ouais. tous. C'est comme le disait Benjamin, Kourou Coucou, c'est adieu ma colère. Mhm. Et stage, c'est viens là que je t'attrape, si tu es consentante. Parce qu'ils parlent beaucoup d'amour, mais pour eux, au Slovakistan, le rapport au corps est complètement différent de ce qu'il y a ici en France. C'est d'autres codes. C'est d'autres codes. Tout est beaucoup plus brutal. Entre hommes et femmes. Était parce que ça commençait à être vieux. Ah oui, hein. le Ouais. pays n'existe plus. Bah. La pochette à la base de l'album, c'est C'est la meilleure idée qu'on ait eue dans notre vie. c'était ça. Sauf que M6 nous dit à l'époque, on peut pas mettre un fuck Concrètement. en Couverture couverture d'un d'un album. Et Déjà, surtout- les gens vont pas l'acheter, et puis deuxièmement, c'est très très irrespectueux. Pas très sympa. Et nous on dit ouais, mais c'est le symbole des Bratislava Boys. Ils font tout. Parce que au Slovakistan, ça veut dire Ça veut dire j'aime bonjour. beaucoup. Ouais. Bonjour. Bonjour, Bonjour. j'espère Ouais. vous allez bien. Ah, la famille, si. Ça veut pas du tout dire la même chose. C'est une marque de respect et c'est Voilà, c'est une marque de une respect. politesse. Trou de balle. Voilà. Voilà, merci. C'est un- Trou de balle, ça veut dire bien manger à la maison. J'ai préparé des côtelets nemegnoni qui sont des... La porte est toujours ouverte. Voilà. C'est une langue qui à la fois est capable de synthétiser beaucoup de choses et qui en même temps, il y a beaucoup de nuances. Et donc M6 nous dit non, on peut pas mettre un doigt en couverture d'un album. Et là on se dit ah, putain, comment on va faire pour les niquer une fois de plus. Parce qu'il faut quand même qu'on vous dise que notre deuxième passion dans la vie, d'emmerder. c'est d'emmerder. C'est de le faire avant l'envers. À M6 et les autres, on adore emmerder les gens. Il y a marqué Bratislava Boys Anthology et au milieu, il y a Une pastille. il y a une pastille en or avec marqué gratter ici. Qui cache le doigt. Voilà. Et donc c'était un album à gratter. C'est un refrain qui rentre dans la tête. Coulou coucou, stache tache, on est d'accord, c'est un truc qui peut t'exploser la journée. Ouais. Vous, ça va ? On n'en a pas honte, mais on n'en est pas très fiers
d'un point de vue musical, etc. Maintenant, après, on est fiers d'avoir touché les gens. Ouais. Donc, on a eu un voyage assez particulier. On a d'abord été hyper contents de faire ce morceau. Halluciné. On a quand même, du succès. il y avait, Du succès. on a quand même fait des concerts. On a fait un concert. Désolé de vous dire ça. Il y avait 120 000 personnes Ouais, c'est à dans un Calais. hippodrome, quoi. Donc, mais on a fait des trucs. On pensait pas. Donc on arrivait avec nos micro-casques, on avait une chorégraphie, des petits accessoires. Et, comme on voulait jamais parler en français, c'était hyper compliqué de communiquer avec le public, puisque évidemment, personne ne parle slovakistanais. Donc on a d'abord été fiers, contents, parce que ça nous a permis de pouvoir vivre, genre un peu comme des rockstars, de casser des chambres d'hôtel, de pouvoir boire du Topexil avant des interviews, d'arriver avec des lunettes de soleil, parce que les Bratislava Boys sont irrespectueux. Donc on pouvait nous l'être. On pouvait arriver sur un plateau d'une émission de télé, chose qu'on ne fait pas normalement, péter ouvertement, on l'a fait, une émission de Stéphane Bern, péter ouvertement à l'antenne et en avoir rien à faire. C'était pas nous, c'était les Bratislava Boys. C'était une schizophrénie jubilatoire. Et pourquoi vous avez arrêté Bratislava Boys ? Coucou, stache, c'est une blague. On va pas. Et M6 nous avait demandé de faire un deuxième album. On leur a dit, mais les gars, on va pas faire un deuxième album. On a déjà fait 48 chansons là. De toute façon, c'est toutes les mêmes. Il y a juste l'air qui change, mais on raconte les mêmes conneries. Et il y a aussi un truc, c'est qu'on avait, pour le single, on a traversé la France habillé en Bratislava Boys. On a fait toutes les radios de la Terre, tous les À se de la changer Terre. sur les parkings. Et donc, contractuellement, il fallait qu'on fasse cet album. Et on s'est dit, comment faire cet album sans faire de promo, parce qu'on vient de se taper vraiment un truc de ouf. Et là, Benjamin, il a dit, on n'a qu'à les tuer. Oui. Comme ça, c'est un album Si posthume. c'est un album posthume, ils peuvent pas faire de promo. Vizge, ce Bratislava Boys cramon walu. Glupi glob dali contest do respirat do pala marmotte. Nella Sikorski kaput. Et on ne sait pas où ils sont. Si ça se trouve, ils sont pas morts. Et il y a beaucoup de choses dans le monde où on se pose des questions, à savoir s'ils sont pas derrière. Et c'est pour ça que Anthology G, l'album, est un album posthume. Une fois que tu as digéré tout ça, tu finis par te rendre compte que ça fait partie de ton parcours, que ça fait partie aussi bien de ton histoire professionnelle. Que ça a marqué des générations. Que ça fait partie de ton histoire personnelle aussi, que ça Et que t'a ça apporté dure, des quoi. choses et que tu vis avec, que ça dure. La preuve, c'est qu'on nous en parle encore. Et maintenant, on est en paix avec. Et on peut en parler en rigolant et en te disant on en est fier autant qu'on en a honte. Récemment, en live, on a fait Stache au milieu de plein d'autres choses. Et maintenant, on a un remix qui s'appelle Bourgagnèche, qui est du Geber. Ou de la Geber, je sais pas comment on dit. Et ça marche tellement bien, on a fait le mur de la mort. Les gens l'ont demandé 10 fois, 11 fois, 12 fois. Donc, c'est peut-être possible qu'ils reviennent. Là, je vais vous faire écouter Bourgagnèche, qui est un peu... C'est notre balade. Ouais, c'est la balade. C'est ce que une chanson d'amour. C'est l'équivalent du slow en 2023 pour les Bratislava. C'est ce que les Bratislava Boys veulent faire désormais. Alors, Bourgagnèche, c'est évidemment du slovakistanais, c'est une formule assez poétique qui veut dire flocon de neige qui se pose délicatement sur le nez mutin d'un bébé panda. C'est joli, hein? Bourgagnèche. 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 Attention, là, il y a le drop. Attention. Il est trop bien ce son. Voilà, c'est ça ce qu'on veut faire. Normalement, en soirée, après, tu pécho. Ouais. Donc si les Bratislava Boys revenaient aujourd'hui, ils feraient ça. Tu ferais du Geber, de la Geber. Habillés en marin, toujours ? Je pense pas, habillé SM. Parce que je crois que les mœurs ont changé, l'époque a changé, qu'aujourd'hui ils pourraient plus facilement assumer leur... Ou peut-être sadomarin. Leur tendance sadomarin. C'est-à-dire marinière, mais en cuir. Colmini.